Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Je vous retrouve pour cette vidéo. Je m'apprête à faire ma valise pour un court voyage et j'ai pensé vous montrer ce que j'amène dans ma valise. Donc c'est un voyage au chaud, comme je les aime, un voyage au bord de la mer et qui dit mer dit costume de bain. Donc je vous montre ce que j'ai comme maillot de bain. J'ai trouvé ce genre de maillot de bain il y a peut-être, j'en ai 3 en fait de ce même style-là. Et chaque fois que je vais en voyage, j'essaie toujours de varier un petit peu dans ce que j'apporte comme vêtements, comme maillot de bain, pour que chaque voyage soit un peu unique. Parce que je me représente beaucoup par les vêtements et j'aime ça quand c'est différent d'une fois à l'autre. Pas que j'achète des nouveaux vêtements à chaque fois, mais je sélectionne dans ma garde-robe, parmi les vêtements que j'ai, des choses qui vont bien aller ensemble et je donne un petit peu un thème à ma semaine de voyage. Donc ce genre de maillot de bain-là, c'est ça, j'en ai 3 du même genre. Et je les adore. C'est de trouver, quand on trouve quelque chose qui est une coupe qui nous va bien, c'est merveilleux. Je montre la petite culotte. Voyez-vous, c'est une petite culotte et puis par-dessus, déjà tout intégré, on a la petite jupette qui est pas trop longue parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui nous couvre au complet quand on veut un petit peu détourner certaines de nos courbes, mais on veut les mettre en valeur, celles qui sont bonnes, et détourner celles qu'on aime un peu moins. Parce qu'on ne peut pas rien aimer, parce que ça serait trop lourd. Donc, de tenter de trouver des choses qui nous vont bien. En tout cas, celui-là, avec le haut agencé aussi, je peux enlever la petite corde au cou et je peux le porter juste comme ça. Ça attache en arrière, il est d'une belle qualité et ça fait déjà quelques fois là, que je le porte en voyage. J'ai acheté chez Winners, il y a une belle bordure dorée ici. Elle reste belle au lavage. J'en ai déjà eu dans le passé des costumes de bain, des maillots de bain qui avaient des bordures comme ça, puis ça reste pas beau au lavage, ça ternit avec un savon, tout ça. Celui-là, il reste très beau. Le tissu est très doux. Il sèche bien aussi, donc vraiment, là, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. J'adore la couleur avec un bronzage, c'est vraiment merveilleux. Donc je l'aime vraiment. Donc avant de partir et puis de déjà penser à porter le maillot, je dois quand même faire ma valise et j'ai pensé vous montrer la nouvelle valise que j'ai. En fait, on en a acheté 3. Une petite qui est plus un fourre-tout, là, un carry-on, et 2 plus grandes. Donc, celle-là, c'est la plus petite des 3. Ce que j'aime de ces valises-là, c'est qu'elles sont complètement lavables. Donc, quand on revient de voyage, on peut vraiment faire un bon ménage, tout bien les laver. Les roues également, on n'a pas besoin de mettre en angle la valise, on peut juste la laisser à plat, ça roule vraiment bien dans les aéroports et dans les hôtels. Et aussi, ce qu'il y a de génial de ces valises-là, c'est qu'elles sont très légères. Les valises qu'on avait avant, c'était des valises très résistantes qui étaient en tissu et quand on fait des voyages dans le sud où là il y a beaucoup d'humidité, bien déjà que toutes les choses qu'on a apportées prennent une humidité et quand on revient à l'aéroport et que là on doit peser nos bagages, bien ça pesait toujours trop. On avait peut-être tendance à apporter trop de choses, mais aussi la valise comme telle ramassait toute l'humidité et puis on ramenait toute l'humidité avec nous à la maison, mais finalement, ça pesait toujours trop. Autre chose que je ne pars pas en voyage sans, c'est mon oreiller.
Et j'ai gardé le sac pour la mettre dedans. Comme ça, quand je pars en voyage, ben, je peux toujours la remettre dans son sac d'origine. Et mon oreiller, pourquoi je dois l'apporter, c'est qu'elle est vraiment un oreiller chouchou pour moi. Et cet oreiller-là, initialement, on les avait achetés il y a plusieurs années chez Costco. À un moment donné, j'avais besoin de la remplacer et Costco ne la tenait plus. Naturellement, quand on voit quelque chose chez Costco, on doit l'acheter immédiatement, sinon on risque de ne pas l'avoir la prochaine fois. Donc, c'est une oreiller qui est en angle comme ça. Donc, elle est en angle de deux côtés. Ce côté-là, c'est si on couche sur le dos. Et de l'autre côté, bien, c'est si on couche sur le côté. Donc, moi, je couche surtout sur le côté. C'est une oreiller en mousse mémoire. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est vraiment toute la tête d'oreiller. Donc, moi, je couche directement là-dessus. C'est doux, doux, doux. Ça me prend absolument mon oreiller. Donc, mon mari m'a fait une surprise quelques temps après, quand là, j'étais bien triste que j'aurais pu mon oreiller. Il l'a commandé sur eBay. Donc, je vais vous laisser le lien au bas parce que moi-même, je vais devoir m'en commander une nouvelle pour risque à un moment donné, j'ai plus mon oreiller que j'aime beaucoup. Donc, je veux au moins m'en garder une en remplacement. Donc, je l'adore vraiment. J'en ai essayé d'autres, mais c'est pas comme celle-là. Ce qui la rend vraiment unique, c'est surtout la tête d'oreiller qui est vraiment d'un tissu presque de velours, mais vraiment doux. Et bien, je dors aux merveilles, moi, dans mon oreiller. Dès que je me couche sur mon oreiller, je dors immédiatement. Donc, je ne souffre pas d'insomnie. Je ne sais pas si c'est grâce à mon oreiller, mais je n'en souffre pas. Donc, on a besoin de se protéger au soleil. Donc, ce que j'utilise dans le moment, c'est la crème solaire de chez Garnier. Et c'est protection 60. C'est une belle texture parce que bien souvent, plus on augmente dans la protection, plus la texture de la crème devient difficile à étendre. Celle-là, c'est une belle texture. Elle s'étend bien, puis elle reste bien aussi, sans nous donner tout un aspect là, tout blanche ou avoir l'air vraiment malade au bord de la mer. Et pour ce qui est du visage, bien que moi, au soleil, je ne suis pas une pour m'étendre sur une chaise longue. Ce que j'aime faire, moi, c'est vraiment de marcher au bord de la mer. Mon mari aime bien s'étendre sur une chaise, mais moi, je reste très peu longtemps allongée sur une chaise. La chaise a besoin d'être vraiment confortable pour que je puisse rester étendue comme ça. Ayant eu des enfants, bien, je suis restée avec une douleur au coccyx, alors je ne reste pas allongée très longtemps à plat, à droit. Donc, je préfère beaucoup marcher et bien, je me couvre bien de crème solaire. Quand je ne suis pas en train de marcher, bien, je suis retirée un petit peu sous un palapasse quelque part pour vraiment me protéger du soleil. Mon but, c'est pas d'aller au soleil et de revenir le plus bronzé possible. J'étais comme ça dans ma vingtaine, mais en vieillissant, sachant que c'est tellement pas bon pour la peau, ça fait vieillir la peau aussi, donc je préfère me protéger. Donc, je mets cette crème-là qui est de la 60 et c'est aussi de chez Garnier, la Ombrelle. Et pour moi, bien, ce ne serait pas des vacances si je n'avais pas l'huile tropicale de chez Hawaiian Tropic. Ce n'est qu'une protection de 4, mais je ne l'applique pas comme protection, je l'applique juste comme odeur. Je l'applique comme un baume, ça me fait du bien de sentir ça quand je suis en voyage. Et ce que j'aime, c'est le petit vaporisateur. Donc, le but, c'est pas d'en appliquer nécessairement partout, partout, partout une grande couche parce que j'ai déjà ma protection. Mais par-dessus, bien souvent, je vais appliquer un petit peu d'huile comme ça. Ou nous, ce qu'on préfère faire, c'est pas d'aller au soleil le matin jusqu'au midi où le soleil est vraiment
à son plus fort. Ce qu'on aime faire, c'est d'aller au soleil plus en après-midi, en fin de journée. Et bien souvent, le soleil est beaucoup moins fort, donc je peux appliquer ma petite huile et me couvrir sous un palapasse. Donc là, je profite des deux mondes. J'ai la belle odeur, j'ai le bord de la mer, j'ai la chaleur et je suis à l'abri du soleil. Donc, il ne m'en reste pas beaucoup. J'ai peut-être un petit quart ou même moins qui me reste. Habituellement, j'aurais acheté une autre huile, mais comme je suis dans un pas d'achat en janvier, alors je vais me débrouiller avec ce que j'ai parce que je me suis fait l'engagement, je me suis promis de ne pas faire d'achat dans le mois de janvier, donc je n'irai pas remplacer et ça va me permettre d'utiliser le fond de ma bouteille et d'éliminer ça. Je n'ai pas essayé encore, je l'ai, ça fait un certain temps et je le gardais justement parce que j'aime me garder un petit peu des choses nouvelles pour aller en vacances. Et c'est un rasoir, c'est de la marque Intuition. J'ai acheté le paquet chez Costco et il nous donne là une quantité incroyable, je pense une douzaine de petits remplacements des lames. Et bien, il y en a que c'est pour la peau sensible, il y en a d'autres que c'est pour hydratation intense. Donc, ce que c'est, on a une barre moussante, donc on n'a pas besoin d'avoir un savon à part. Si cela fonctionne bien, je vais avoir besoin que du rasoir. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Il est dans une belle couleur de rose comme j'aime et j'adore. C'est un voyage, c'est pas un voyage d'affaires, c'est pas un voyage touristique comme tel. C'est vraiment un voyage pour nous, pour, comme je vous disais, aller profiter de la mer, aller profiter de la chaleur et surtout d'aller profiter d'un et l'autre. Donc, c'est un moment pour nous de se retrouver. On passe une grande semaine à avoir très peu de choses à faire, à avoir très peu de choses à penser. Le but, c'est de faire le vide pour pouvoir refaire le plein. Donc, c'est vraiment un moment intime que mon mari et moi, on se donne. Donc, qui dit intimité, bien dit des moments spéciaux. Donc, ce que j'aime apporter avec moi, c'est des petites bouteilles comme ça que je remplis au préalable d'huile à massage et je mets à l'intérieur toujours de l'huile essentielle. Ma préférée pour les massages, c'est Ylang Ylang. Donc, j'ai quelques bouteilles comme ça et puis on peut vraiment profiter d'une belle intimité pendant la semaine. Et ces petites bouteilles-là, bien, ça prend pas de place et c'est sécuritaire aussi vu qu'elles sont petites. Et ben, ça se range bien là, un peu partout entre les choses, donc il y a moins de risque de briser. Toujours dans la ligne des huiles essentielles, mais cette fois-là peut-être un peu moins sensuelle et romantique. C'est le risque de petites punaises de lit ou de petites bestioles qui pourrait y avoir dans notre chambre. Donc, j'apporte deux huiles essentielles. J'apporte une huile essentielle de menthe poivrée et j'apporte aussi une huile essentielle de lavande. Alors, ce qu'on va faire, on va vérifier le matelas en arrivant. Il y a des endroits vraiment spécifiques pour vérifier s'il y a des punaises de lit. Et tant mieux si on n'en trouve pas. Je ne veux pas en trouver. Si on en trouvait, bien, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait demander pour changer de chambre. Malgré que les hôtels qui ont de ces punaises-là, bien, il y a grand risque que tout l'hôtel en entier soit contaminé. Parce que pour se débarrasser de ça, bien, il faut mettre de l'eau très, 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 très chaude. Et les draps, bien, sont tout mélangés dans les chambres. On n'en a jamais trouvé, mais au risque de, avec l'huile, donc tout autour, parce que la menthe poivrée, ça sent quand même assez fort. Donc, je mets la menthe poivrée plus sur le matelas du bas. Et la lavande, bien, je peux en mettre un peu partout dans le lit. D'une part, ça désinfecte, d'autre part, ça éloigne toute petite bestiole ou quoi que ce soit dans notre lit. Donc, compte tenu que déjà, ça commence à prendre beaucoup de place dans ma valise, le fait que j'apporte mon oreiller,
Mais du fait qu'elle est en mousse mémoire, elle s'écrase complètement, donc elle prend moins de place dans ma valise. Parce que j'aime toujours me garder de l'espace, bien en fait c'est par ça que je commence. J'apporte toujours une quantité de choses que je veux laisser là-bas, donc je vais probablement créer des liens avec soit des femmes de chambre, soit des employés sur le resort, donc dans l'hôtel même, et je laisse toujours des choses à cette personne-là ou à ces personnes-là, tout dépendant à chaque fois. Donc, c'est soit des vêtements, des choses qu'on apporte pour laisser là-bas. C'est un petit peu notre contribution pour remercier les gens d'avoir pris soin de nous et puis de reconnaître que peut-être ici, on a un petit peu plus de possibilités d'avoir des biens matériels qu'eux. Donc, ça pèse. Il faut que je fasse attention aussi. Cette fois-ci, j'ai sélectionné beaucoup de vêtements et j'ai sélectionné aussi des vêtements un peu plus chauds, compte tenu que pour eux aussi, c'est l'hiver et qu'on m'a dit dans le passé qu'ils appréciaient beaucoup recevoir des choses qui étaient un peu plus épaisses, qui leur permettaient eux aussi de se couvrir un peu mieux pendant l'hiver, parce que pour nous, c'est très chaud, mais pour eux, c'est quand même l'hiver. Donc, il y a ça qui rentre dans ma valise. J'ai une quantité comme ça, mais 2 fois, parce que j'ai 2 sacs. Je vais probablement mettre une dans ma valise, une dans la valise de mon mari. Autre chose, un petit truc peut-être. Aujourd'hui, je ne vous montre pas tout ce que je mettrai dans ma valise. La vidéo pourrait être quand même très longue. Je voulais jaser un petit peu avec vous de peut-être différents trucs qu'on a qui, peut-être des fois, on n'y pense pas. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Et ce que j'ai commencé à faire dans les derniers voyages qu'on a fait, pour avoir entendu des histoires un peu d'horreur, des gens qui perdent leur bagage et qui arrivent en vacances et là qui sont pris peut-être une journée ou même 2, voire même 3 des fois, ou au risque que la valise soit perdue complètement. Ce qu'on fait, c'est que dans notre petite valise à main que je vous ai montré en début de vidéo, bien, on va mettre chacun, mon mari et moi, on va se mettre un échange de vêtements. On va se mettre aussi nos sandales de plage. On va mettre aussi notre maillot de bain. Et moi, je mets absolument mon chapeau. Pour ce qui est de tout ce qui est rapport au liquide, bien ça, je ne les mets pas dans la valise. Je prends le risque, les crèmes solaires, tout ça, je vais devoir en acheter là-bas au risque de ne pas avoir mes bagages. Mais ça permet vraiment d'être certain que si nos bagages sont perdus, bien, on a en notre possession ce qu'il nous faut pour passer notre semaine de vacances. Bien entendu, ça ne sera pas dans le luxe. On aura seulement un échange, mais du moins, on aura un échange de vêtements, des sandales et un maillot. Alors, mon chapeau, ça prend un chapeau absolument pour se protéger du soleil. Donc, celui-là, il est quand même assez grand et protège mon visage, il protège même mon cou et mon décolleté. Donc, si on se promène en ville, c'est le chapeau que je porte. Si on est au bord de la plage, c'est le chapeau que je porte. C'est le chapeau que je vais porter toute la semaine. Donc, il est de chez Nine West. Il est vraiment léger. Je n'ai pas chaud avec. Il respire bien. Il est de belle qualité. Et puis, bien, il s'écrase dans la valise, oui. Mais il reprend quand même assez bien sa forme quand je le sors. Et avec l'humidité là-bas, tout prend une différente allure, hein? Même les cheveux sont différents parce que la température, elle est différente. En sélectionnant mes vêtements, j'essaie de faire des bons choix, des choix réfléchis pour ne pas avoir à apporter trop de choses. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà beaucoup de choses à apporter, donc je veux me limiter par rapport aux vêtements. Et aussi, j'ai constaté qu'avec les fois, souvent, je ne portais pas tous les vêtements que j'avais à porter. Donc, ça me donnait une surcharge de travail une fois de retour à la maison, parce que là, on doit laver tout ça quand même. Et bien, j'essaie de sélectionner des choses qui vont vraiment bien aller ensemble. Donc, pour ce qui est des sandales que je vais porter tous les jours, très prochainement, c'est des sandales de chez Sam Edelman. C'est dans une petite couleur turquoise. C'est juste une petite sandale là, qui s'attache comme ça à la cheville. Et bien, la semelle est toute en cuir, sont confortables. Je ne brûle pas mes pieds. Je suis vraiment, vraiment bien dans ces sandales-là.
Encore une fois, en lin, c'est une robe que j'adore. C'est une petite robe de jour. Ce que j'aime beaucoup, elle a des formes ici dans le côté qui nous donnent un aspect plus ajusté, qui est en forme de un petit élastique extensible et tout en lin derrière et devant, avec une belle encolure comme ça qui donne un style un peu. Et je l'ai lavé et relavé et les petites billes n'ont pas quitté, donc c'était d'une belle qualité. Je l'avais eu un petit peu plus dispendieux, je l'avais quand même eu à rabais et puis je ne regrette tellement pas. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un indispensable pour moi comme petite robe de jour. Puis elle est d'une longueur qui m'arrive à peu près au genou. Quelque chose de nouveau que je me suis procuré cet été, quand sont venus les soldes en été, j'avais trouvé cette robe et en jeans comme ça. Elle est vraiment faite d'une forme particulière. Il y a tous les côtés ici comme ça. C'est de la marque Diesel. Et puis, elle s'attache au bas avec un cordon. Elle est vraiment unique. Elle est vraiment, vraiment belle. J'ai hâte de la porter. Et puis, quand je l'avais essayée, Chloé m'avait dit « Oh maman, il faut que tu la prennes celle-là. C'est vraiment, ça te va bien, ça te fait bien. C'est tout à fait toi. » Donc, elle a vraiment un petit style différent avec les côtés comme ça qui suspendent et ça donne, encore là, ça donne un petit peu un style quand on a des courbes. Donc elle est d'un beau jean, c'est un jeans très léger, j'aurai pas chaud là-dedans. C'est vraiment un beau tissu qui respire bien et puis un magnifique achat que j'ai hâte de porter. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Bien entendu, je pourrais vous montrer toutes mes tenues, mais je vais me limiter. Donc, pour le reste de mes vêtements, j'ai vraiment sélectionné des choses que je peux porter et reporter et bien qui vont m'amener là tout au long de la semaine. Le jour, c'est plus des tenues de plage et le soir, bien c'est une petite tenue légère. On ne s'en va pas dans des grands galas. Donc, c'est juste une belle tenue, un peu plus habillée que le jour. Mais c'est vraiment un voyage pour aller ensemble, mon mari et moi, se ressourcer, passer du bon temps ensemble, être vraiment intimes ensemble et profiter de chacun de nous deux pendant une semaine complète. Donc là-dessus, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.